Hier, équipe Écosse bat Bolivie 4-0 dans le match amical. 4-0, victoire pour l'Écosse face à la Bolivie. C'était le dernier match amical Écosse avant Coupe du Monde commencé. Tout comme Haïti qui jouait le dernier match amical face à formation Pérou vendredi qui s'est passé là. Alors, je m'ai annoncé nous ça, je m'ai dit nous ça, je vais regarder le match Écosse et effectivement hier, qui était samedi, je suis allé dans le match ça, qui c'est Écosse-Bolivie, puisque le match ça a joué dans Sport Illustrated Stadium, qui sont stade qui dans Harrison, New Jersey. Ville ça à quelques 20 minutes de Manhattan, New York. Donc, c'est là le match ça joué. Stade ça, c'est ancien stade alors, il est toujours stade New York Red Bulls, mais littéralement l'autre genre avant ça, littéralement Red Bull Arena. Je dis là, les ont l'autre nom, Sport Illustrated. Sport Illustrated, c'est un magazine sportif américain. Donc, c'est eux-mêmes qui sont sponsor stade ça, et stade la potée, non, magazine américain ça. Mais avant le Red Bull Arena, c'est un stade qui est plus ou moins familier, et parce que Haïti était joué là, Haïti était joué en 2019 dans le stade ça contre Costa Rica, et sélection haïtienne a gagné Costa Rica 2-1 dans le stade ça. C'est donc là, Écosse, joué match ça hier contre sélection bolivienne. Pas de grand pile monde dans ce stade-là. Environ 5000 monde, d'accord dire approximativement, t'es répondu présent. T'es gagné un pile écossais, t'es gagné 2-3 boliviens tout. Et puis, spectateurs d'une manière générale, monde qui peut-être pas ni Écosse ni Bolivie, qui devine gagner match là. Équipe écossaise, ça, n'a pas rappelé dans le mois de juin, là, elle était joué déjà contre Curaçao, il était battu Curaçao 4-1. Curaçao était mené dans le match ça, Curaçao vient contre carton rouge, et puis dans le deuxième mi-temps, Écosse s'est écrasé l'équipe Curaçao. Et puis deuxième match qu'ils ont joué, c'est le match ça, hier, côté ils ont gagné Bolivie 4-0. En mars dernier, ils ont joué 2 matchs amicaux qui ont été perdus. Écosse était perdu contre Japon 1-0 et était perdu contre Côte d'Ivoire 1-0. Ok, donc ça c'est le dernier match amical Écosse joué sous année 2026 ça, en préparation à la Coupe du Monde. Il y a eu une mauvaise nouvelle récemment côté Billy Gilmour blessé et pral forfait pour la Coupe du Monde. Monsieur pas joué mondial là, c'est un maître à jouer équipe ça en terrain avec Scott McTominay. Son gros perte pour eux que vous pas gagné Billy Gilmour, mais nous connaissons Écosse c'est pas forcément une équipe qui a le chita sur un grand joueur, c'est un collectif. Hier, dans le match ça, comme tu as regardé, moi, ouais, victoire sous Bolivie. Le match a fini 4-0, mais depuis à la mi-temps, le match a été 4-0. Bon, dans la deuxième mi-temps, ils font un paquet de changements, et tant que Jean et Sébastien Minier étaient fait les mêmes tours. En pile changement fait, et par bloc de 3 changements, après ça, 3 autres changements, jusqu'à ce que presque toute 11 de départ là, remplacé complètement en deuxième mi-temps. Il a fait un premier goal sur un centre de Andy Robertson. Andy Robertson, son joueur, là encore que nous connaissons bien, parce que monsieur t'es joué dans, il a joué dans Liverpool, et les beaux jours de Liverpool, c'est avec ça comme arrière latéral, mais monsieur son vétéran, c'est le capitaine d'équipe là, ok, et c'est lui qui a un brassard là hier. Ils font centre, et puis chaque land met des ballons dans le camp, en coup de tête, ok, coup de tête. Deuxième goal là, c'est Scott McTominay lui-même qui fait. Scott McTominay jouait avec Dossa Catalan, son joueur Napoli, et que nous connaissons tout parce que monsieur était en Angleterre, dans Manchester United, monsieur vient dans Napoli là, ça a gagné 2 ans, il a été élu meilleur joueur du championnat italien, ok, dans l'équipe Naples, Naples champion d'Italie le ça. McTominay était également marqué, et goal monsieur a devenu son shoot de York sur phase de réparation. Ensuite, t'as gagné cooling break. Côté pause fraîcheur autour de la 22e, 25e minute, je vois aller boire un petit de l'eau, pour un petit reposer, parce que faut me dire nous, l'été extrêmement chaud dans le stade là, l'été fait chaud en pile. C'est pas un stade à 3 couverts, et donc c'est un stade qui est ouvert et qui 92 degrés Fahrenheit à un moment de la durée. Ça qui c'est l'équivalent de 33 degrés Celsius. Et c'est le genre de température côté en général, il est capable de conseiller pas exposer dans la température ça trop longtemps. Parce qu'on doit, peut-être qu'on doit venir commencer à virer ou qu'à perdre du connaissance. Et on va les heat stroke qui arrivent, eh ben, c'est des bagages qui prévisibles dans ce genre de situation. Ça, il faut toujours boire et il faut toujours gagner ice pack ou dans mon glace ou mettre des coups, etc. pour calmer et pour descendre la température quoi d'une manière générale. Mais elle te fait chaud en pile. Donc,
match a été joué à 4 heures de l'après-midi, et heure haïtienne, heure de New Jersey. Donc, match a été 2-0, cooling break là fini, 3-0 a venu fait son belle action collective, côté au soutien défense, sur remonté ballon, et puis, goal 4-0 à lui-même, c'était en remontée de balle avec un joueur que le Che Adams. Che Adams, c'est un joueur qui a joué en Italie, dans Torino, monsieur t'ai vraiment montré rapidité sur action ça, et puis, bon, il finit action, hein, et il a gagné 4-0. Il était 4-0 à la mi-temps, j'en dis là, deuxième mi-temps pas de gain goal, et il a finalement gagné un match 4-0. Bon, la Bolivie lui-même, faut que nous connaissions que c'est pas quand même c'est pas un machine football. La Bolivie, yo te fini 7e dans le dernier éliminatoire Coupe du Monde là, dans la zone Amérique du Sud là. OK, 7e. Yo te qualifié pour barrage pour jouer Coupe du Monde là. Yo joué barrage là, yo éliminé contre Irak. En fait, yo pas dans Coupe du Monde là parce que dernier match ça qui était crucial pour yo te tombé contre équipe Irak là. Irak te battu 2-1 et Irak te qualifié sous yo donc. C'était Irak ou Bolivie et Irak te bat Bolivie et Irak te donc qualifié pour Coupe du Monde là. La Bolivie, si vous regardez tout le match qu'il a joué pendant l'éliminatoire Coupe du Monde zone Sud là, il a perdu tout le match qu'il a joué en déplacement yo. En fait, il était arrivé 7e là, c'est parce que à domicile, nous connaissons ça redoutable dans les hauteurs, à 3600 mètres d'altitude à La Paz, et en général, les bons sous. Ils battent un pile match à domicile, mais ils ont perdu presque tout match qui était joué à l'extérieur. Côté toujours, t'as comme t'as une équipe ordinaire. Hier, où t'es qu'à senti que c'était une équipe qui pas proposé grand chose, en même temps, équipe écossaise là, moi pensé, il a des joueurs écossais côté à jouer, et moi pensé que son équipe qui est capable de poser problème à n'importe quelle équipe. Ils ont gagné presque, en tout cas, 70% effectif là, à jouer soit dans la première division en Angleterre, soit dans la deuxième division. Par exemple, dans 11 que vous mettez hier là, vous gagnez un goalkeeper Agoun qui c'est goalkeeper Nottingham Forest. Latéral gauche là, c'est joueur Liverpool, Andy Robertson. Latéral droite là, c'est joueur Brentford qui a joué dans la première ligue là, et M. Hickey. Ils ont gagné en terrain Ryan Christie qui a joué dans Bournemouth. Ils ont gagné 2 joueurs Bournemouth qui étaient titulaires hier. Ryan Christie, c'est Youn. Et puis, ils ont gagné Ben Oak, qui également sont joueurs Bournemouth. Donc, ils ont gagné hier dans l'équipe qui a été mettée, ils ont gagné 5 joueurs qui ont joué dans la première ligue là, en Angleterre, et ils ont gagné 3 joueurs qui ont joué dans la première division en Italie. Ils ont joué dans Torino, c'est Che Adams, ils ont gagné Ferguson qui a joué dans Bologne, et ils ont gagné Scott McTominay, évidemment, qui a joué dans Napoli. Scott McTominay était devant défense là, exactement sentinelle devant défense, c'est un bon 6, et c'est dans la position ça que je suis. Je peux dire que, et si je parle de qualité de certains joueurs, dans les Che Adams là, qui petit, je sais pas, on est qui grand de taille et comparé à l'autre joueur équipe ça, parce que comme tu dis, physiquement, il est assez imposant, il est gros, et je pense que soit fait moyenne équipe ça en termes de hauteur, peut-être que ça a 1m85 de moyenne, et on a en moyenne par joueur, et certainement il y a des nègres qui un petit peu plus coûtent que ça, mais il y a des nègres qui sont plus haut que ça, et par exemple, quand deux arrières centrales, qui c'est Grant Henley et Hendry, deux nègres ça, une fait 1m92, l'autre a fait 1m88. OK? Et c'est un bagage nous pour nous surveiller et l'un après jouer contre l'équipe ça, Écosse le 13 dans Boston. Et jeu aérien, OK? Et empêcher que vous centrez. Et souvent, parce que m'kadou, les m'a regardé des matchs hier, il est vrai, c'est un match. Il n'est pas forcément gagné 100% vérité équipe écossaise là-dedans, même j'ai un grand match nouveau l'autre jour contre Pérou. Si on juste regarde match ça, c'est pas aller qu'à 100% vérité sous sélection haïtienne. Cependant, moi, ouais, ils shooté en pile. Ils shooté en pile. Ça veut dire, depuis, dans 20 mètres là, et ils ont un espace, et ils ont shooté. OK? Ils shooté en pile. En pile, dans shoot bon, et, tant qu'on a fait coin, ou bien passer à poteau, ou bien gardien jouer et yo shooter en pile. Moi, pensez Dunley et Bellegarde, par exemple, deux nègres qui c'est deux joueurs, deux demi-défensifs, Simon ou Dominique Simon, et c'est des nègres qui en général en position défensive pour le trouver en tête sur phase de réparation, c'est des nègres qui pour essayer le plus possible empêcher que nègres ça ait espace pour shooter. Des fois, c'est contre par la faute des demi-défensifs qui manquent serré sous porteur de balle là. Et il faut qu'on pile vigilance dans ça et pour éviter shoot à longue distance ça pour pas déranger nous. L'autre bagage que me ouais et qui était paraît même un peu étonnant parce que par rapport à position Écosse et parce que Écosse sont plus gros équipe football que Bolivie, je pense que vous avez le gain boule là et pousser Écosse, t'as bousculer. C'est pas ça vous fait. Vous bail Écosse ballon, alors vous bail Bolivie boule là.
Yo bay Bolivie boule là. Ça a étonné, mais c'est exactement ça qui est passé. À un moment de la durée, Bolivie était 55% position ballon. Pendant que Bolivie boule là, bon, Bolivie pas même qu'à faire grand chose avec ballon. Et pas qu'à dire aussi c'est en tactique juste pour match contre Bolivien par rapport peut-être à chaleur, entraîneur il a dit bon, bon me font petit, pas vraiment des joueurs mieux fait trop. M'a demandé donc font tirer dans camp yo, des bails comme ça. Ou bien est-ce que c'est comme ça yo jouer pas dire ça, pas répondre ni. Et cependant, yo té bay équipe Bolivie à ballon et opéré par contre-attaque, c'est vrai aussi que yo très compact, son bloc équipe parce que leur bay Bolivie ballon, yo défend dans camp yo en bloc. Et là, à pas attaquer tout, pas étonnant, ils fait des attaques, des contre-attaques, côté au gain 5-6 joueurs, parfois même 7 joueurs, dans la moitié de terrain et équipe bolivien. Donc, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble, et moi, je pense que ça, c'est en qualité la caille équipe ça, j'aime te voir hier contre l'équipe bolivienne. Ils attaquent dans deux défenses en pile tout, ils ont des joueurs qui font des appels et en permanence dans deux arrière latéral. Moi, je pense que Martin Expérience, ou bien du Claquois, et puis Colin Sarkus, c'est des nègres qui parlent pour comme d'ado présent mentalement pour yo là et pas gen cap dormi OK parce que yo aller vite tout par exemple joueur ça que les Ben Doclan et qui joue bout de move Che Adam Santo et c'est des joueurs qui assez rapides yo remonter terrain vite et faut que nous couvrir de nous. OK, faut que nous couvrir de nous. Et dans un match comme ça, et des fois qu'on y a là, c'est pour le round d'observation, et peut-être même que coach là pourra l'obliger à préparer deux équipes, alors deux plans de jeu. Si au bon bout là, est-ce qu'on voulait boule là, même pour faire tout ça, ça veut dire attaquer et pousser l'équipe là, est-ce qu'on voulait un contrôle jouer là? Équipe haïtienne ça, sous ça, Minier dit, sous ça le montrer tout, son équipe qui pourra jouer pour le gain boule là. C'est pas une équipe qui pourra jouer pour le faire et bloc bas, pour le paquet bus. Minier dit, ça n'a pas un style football qui fit à lui-même, il dit tout, ça n'a pas un style football jouer lieu et après même jouer. Donc ça, les chita parfaitement à ça Écosse fait hier contre l'équipe Bolivia. Ça veut dire Écosse doit dire que me boule là. Puis quand nous pensons nous-mêmes parce que nous boule là dans l'aise, c'est nous plus fort, n'a poussé yo. C'est plan yo. Qu'on y a la fonne veille de nous. Et parce que automatiquement on gagne ballon en plus ou peut-être nos positions plus avancées que l'adversaire en moyenne, mais attention, le problème qui gagne dans ça c'est que ou gagne un pile espace dans dos. Et moi trouvé que l'équipe écossaise contre la Bolivie, était excellent dans ça, il était très bon dans ça. Donc voilà, c'est des bails comme ça que moi remarqué et il y a donc pas mal de qualité sur les côtés, de vitesse, et fait bloc équipe et il shooté en pile, tant que j'aime dire. Deux arrière central il paraît un petit peu lent, Hanley et Hendry. Ça qui est capable de bon bagage pour nous par rapport à mobilité Isidore et mobilité on est tant que Lenny Joseph par exemple. Et puis bon, après on verra, c'est pour aller, moi pense que l'entraîneur a Minier pour le gagner pour le garder équipe ça en détail, pas seulement contre Bolivie, mais garder le contre Curaçao, garder le match que les joueurs martiaux, pour capable avoir une idée globale sur l'équipe là, pour qu'on qui joueur qui est véritablement titulaire dans l'équipe ça. Parce que ça m'a marqué tout, équipe qui jouait contre Bolivie hier, c'est pas vraiment l'équipe ça qui était joué contre Curaçao. Il y a quelqu'un qui était là, mais il y a pile joueur, moi, estimé, qui était là contre Curaçao, bah ouais, hier, dans l'équipe titulaire contre Bolivie. Donc, ils font rouler l'équipe là tout. Maintenant, qui est dans deux équipes, ça, qui est l'équipe titulaire là, ça a coach ça bien pour les chercher, pour les voir, même parce que l'équipe hier assemblée, équipe titulaire là, avec quand même, McTominay, Robertson, Che Adams, c'est joueurs ça aussi des joueurs qui est assez important et comme dit qui dans au niveau même dès que a monté il a fait 10 changements dans la deuxième mi-temps, il a monté joueur Aston Villa, il a monté joueur Celtic Glasgow, il a monté joueur Southampton, il a gagné des joueurs qui dans très haut niveau en Angleterre, première ou deuxième division et il a gagné joueur pile joueur en Écosse tout, OK, championnat écossais première division, bon niveau tout et c'est pas un mauvais championnat et donc voilà pour la sélection écossaise que m'était regardé hier dans New Jersey, dans Harrison, New Jersey, côté you bat Bolivie 4-0. Je te dis faut me faire vidéo ça pour me dire nous ça ouais sous équipe ça qui prend le premier adversaire Haïti dans Coupe du monde là qui a commencé pour nous le 13 exactement dans Foxborough, en peu le monde dit dans Boston, ben c'est deux villes voisines Massachusetts aux États-Unis. Voilà pour la sélection écossaise. M'espérer que vidéo ça t'es bon nous une idée
sur l'équipe ça. Écosse, match Haïti-Écosse là, c'est un match extrêmement important, pas suspendre dit ça, parce que c'est le premier match là, c'est l'équipe capable de bailler le temps sur la compétition, parce que tout, c'est l'équipe qui est moins bien classée Haïti pour l'affronter dans le groupe ça. Il y a un coup à jouer, et c'est certainement une équipe Haïti capable de jouer contre lui, jouer bien contre lui, mais il faut que nous, vraiment à 100%, faut que nous présents le jour J en état, et tout joueur et équipe là d'une manière générale. Voilà.